La France perd sa prestigieuse maison d'édition scientifique EDP Sciences, vendue à 100% à l'Académie des sciences de Chine. Alors que le monde politico-médiatique français s'évertue à expliquer aux Français que la France serait trop petite pour faire face à la Chine ou aux États-Unis sans l'Union européenne, la réalité montre l'inverse. La libre circulation des mouvements de capitaux imposés à la France via l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne permet à la Chine de racheter progressivement le patrimoine français. Rappelons que l'inverse n'est pas possible, car face à la mondialisation, la Chine protège ses intérêts. François Asselineau a rappelé dans son dernier entretien d'actualité le florilège de l'entreprise française rachetée par la Chine. En citant le fait qu'en 2014, PSA, c'est-à-dire Peugeot Citroën, n'a pas été entièrement vendu, mais a dû ouvrir son capital au géant de l'automobile chinois Dongfeng. Le rachat de EDP Sciences, qui est une maison d'édition scientifique française prestigieuse, l'usine de fabrication de rails qui se trouve à Hayange, donc dans l'est de la France, vient d'être rachetée par un groupe chinois, le groupe Jingye. Tout le monde a à l'esprit l'affaire de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Autre rachat, le conglomérat chinois Reward Group en particulier a acheté environ 3000 hectares de terres céréalières dans l'Indre et dans l'Allier entre 2014 et 2017. Après les terres céréalières, passons aux vignobles. Les vignobles français sont la cible d'innombrables investissements de milliardaires chinois. On estime aujourd'hui qu'il y a au moins 165 châteaux et domaines qui sont désormais contrôlés par des investisseurs chinois. En novembre 2019, donc c'était hier, le groupe Unicoop a annoncé qu'il venait de céder son cognac de prestige, le Prince Hubert de Polignac, à un groupe chinois, Asia Turbo International Limited. Le géant agroalimentaire chinois Shuanghui a racheté des marques très connues du grand public français, des marques de saucissons comme Aoste, Justin Bridou. Au début de l'an dernier, au début de 2018, un consortium mené par les Chinois, l'entreprise Fosun et l'entreprise Sanyuan, a racheté les margarines Saint-Hubert. Les usines de lait destinées au marché chinois se multiplient en France. En juin 2015 a été inaugurée dans le Calvados à Isigny-sur-Mer, une usine financée au tiers par l'entreprise hongkongaise H&H. Et puis le chinois Sinutra a répliqué en lançant en 2016 à Carhaix, dans le Finistère, la plus grande laiterie d'Europe. Passons maintenant au domaine du luxe. Le parfumeur Marionneau a été repris en 2005 par le milliardaire hongkongais, une des très grandes fortunes décédées l'an dernier, le fameux Li Ka-shing. En février 2018, le conglomérat Fosun a acquis la majorité de la maison de couture Lanvin, qui était la plus ancienne maison de couture parisienne encore en activité. J'ajoute que la griffe Sonia Rykiel ou que le chausseur Robert Clergerie sont également désormais passés sous le contrôle chinois du hongkongais Li Hanfeng. En matière d'énergie, en 2011, GDF Suez a cédé 30% de sa branche d'exploration-production au fonds souverain chinois CIC pour 2,3 milliards d'euros. En matière de tourisme, le Club Med a été racheté en février 2015 par le conglomérat chinois Fosun. En matière d'hôtellerie, puisqu'on en est dans les services et le tourisme, le groupe des hôtels du Louvre, comme les marques comme Campanile, la chaîne Kyriade ou bien la chaîne Première Classe, ont été rachetés par le conglomérat Jinjiang. Enfin, le club de foot de Sochaux-Montbéliard, le FC Sochaux-Montbéliard, a été cédé à 100% à la société chinoise Ledus. Voilà. Au même moment, le Sénat a publié en juin dernier un rapport qui montre qu'il y a 25 000 ponts en France qui sont en très mauvais état et qui devraient être réparés. 25 000 ponts. Un rapport du ministère des Transports avait indiqué l'an dernier qu'il manquait à peu près 300 millions d'euros par an pour maintenir en état le réseau routier national non concédé. Or, qu'est-ce que je constate ? Je constate que la France verse chaque année 9 milliards d'euros de plus à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit. Et ces 9 milliards d'euros servent à financer d'abord la superstructure de la Commission européenne, de la Cour de justice, du Parlement, avec des fonctionnaires européens qui gagnent d'ailleurs des fortunes, mais d'autre part sert aussi à financer la construction notamment d'infrastructures dans les pays de l'Est. Et en particulier, j'avais pris l'exemple, je l'avais d'ailleurs dit lors du débat sur les élections européennes, il y a actuellement un pont en construction en Croatie, le pont de Pejoslav, qui est en construction pour 360 millions d'euros de fonds européens. Comme les Français en payent un sixième, ça fait 60 millions d'euros. Et la Commission européenne a attribué ce pont à une entreprise publique chinoise. Le Premier ministre chinois s'est rendu à Zagreb et en Croatie pour inaugurer les travaux.
Il va falloir prendre notre courage à deux mains, affronter le monde, seul, pas passer notre vie à dire que l'Union européenne nous protège, elle ne nous protège pas, elle nous met à nu face à l'adversité. C'est le cas dans l'agriculture, c'est le cas de l'industrie. Les chevaux de Troie sont multiples grâce à l'Union européenne. Au lieu de nous protéger, elle nous empêche de nous organiser. Donc, il y a presque de l'indécence à profiter de la technicité et de la complexité des problèmes, compliqués encore comme à plaisir par la bureaucratie bruxelloise, pour dire aux citoyens que la fée Europe va tout régler. Nous ne nous contentons pas, comme d'autres, de baigner dans un romantisme béat ou dans un verbalisme claironnant. Nous ne pensons pas que l'Europe est une sorte de poudre de perlimpinpin venant au secours des gouvernements à court d'idées. Il faut avoir la foi et jouer la carte de l'Europe, toujours la même rengaine. Europe, Europe, Europe. Mais certains vont me dire, vous êtes nationaliste, vous êtes contre l'Europe. Je réponds, oui, dans ces conditions, je suis nationaliste parce que je suis patriote. Cette Europe de l'impuissance, cette Europe ouverte comme une passoire à toutes les crises du monde, cette Europe non européenne, mais dominée par les intérêts germano-américains, cette Europe du chômage importé, cette Europe mollusque, sans corps et sans dessein véritable, cette Europe où les sociétés multinationales dictent leurs lois aux États, cette Europe où la France serait engluée comme dans un marécage, je le dis avec calme et détermination, cette Europe-là, nous ne l'accepterons jamais.